Coucou, vous allez bien? Eh bien voilà, je suis sur les chemins. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour les 2 jours, pour aujourd'hui et pour hier. Parce que hier en fait quand je suis arrivée au camping, il s'est mis à pleuvoir tout de suite, dès 6h30. Enfin, dès que je suis sortie de la douche et que j'avais monté ma tente. Donc du coup, j'ai pas fait la vidéo sous la pluie. Et puis il a plu jusque dans la nuit, donc après... Et puis en plus j'avais pas beaucoup de réseau, donc je pense que de toute façon j'aurais pas pu trop envoyer la vidéo. Donc je vous fais une petite vidéo qui va couvrir la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Donc là je suis en campagne, hein. C'est principalement ce que je vois sur le Trobrez. Là le maïs, voilà, il y a maïs et blé, c'est les deux grandes cultures du coin, avec les fermes usines de vaches essentiellement, je pense, vaches et cochons, voilà. C'est de l'agriculture bretonne. Donc je suis partie de Vannes hier matin, donc de mon camping 4 étoiles où j'avais eu la piscine chauffée. Voilà, donc je suis partie de ça. Alors j'ai pris un bus, hein, parce que moi les villes, quand on peut éviter qu'il y ait un réseau de bus, c'est mieux. J'avais pas fait ça sur le chemin de Saint-Jacques parce que c'est vrai que comme c'est exotique entre guillemets, et puis le chemin de Saint-Jacques, c'est tellement, on a tellement envie de voir les cygnes tout le long, on a tellement envie d'être sur les pas des pèlerins que on traverse les villes pendant des heures, c'est pas grave. Là par contre, voyez, comment vous dire qu'en Bretagne, là, non. Donc j'ai pris des bus, j'ai pris un bus, voilà, j'ai fait un relais, j'ai fait un bus pour revenir en centre-ville et après un autre bus pour aller dans un village un peu à l'extérieur. Comme ça, du coup, ben, je partais de là, quoi. Je partais de la périphérie de Vannes. Donc, de Vannes, j'ai marché j'ai beaucoup marché du coup, parce que je voulais aller au camping de Locmaria. Locmaria, c'est un petit hameau avec une très belle chapelle, juste à côté de Landévent. Voilà. Donc du coup, je suis allée jusque là-bas. Ouais, j'ai pas mal marché quand même hier. Il y avait beaucoup de, voilà, au niveau des choses à voir, beaucoup de petits patrimoines bâtis. Donc les chapelles, les églises, bon, il y a les fontaines, il y a tout ça. J'allais dire que malheureusement tout est fermé. Les églises, les chapelles sont fermées. Il n'y en a que quelques-unes d'ouvertes. Et du coup, bah, c'est celle-là que je peux visiter. Les autres, bah, je les vois que de l'extérieur. Un peu dommage. Donc c'était une grosse étape avec beaucoup de choses à voir comme ça. Quoi de plus, il y avait aussi des beaux passages en forêt et puis sur un chemin de randonnée parce qu'il y a une espèce de piste cyclable rando qui part de Vannes et qui va jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray. Ah oui, je suis passée à Sainte-Anne-d'Auray, bien sûr. Le super site religieux très important pour les Bretons, puisque c'est là que Yvon Nicolazic a vu Sainte-Anne. Sainte-Anne, donc la mère de Marie, donc la grand-mère de Jésus. Voilà. Donc il l'a vu à cet endroit et elle lui a demandé de bâtir d'abord une chapelle, mais là maintenant c'est carrément un sanctuaire géant. Le site est vraiment énorme et donc ça s'appelle Sainte-Anne-d'Auray. Auray, c'est la ville qui est un petit peu plus vers la mer, et là c'est le sanctuaire de Sainte-Anne. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai visité tout ça, hein. Hier c'était riche en monuments et en petits patrimoines bâtis, donc c'était super. Aujourd'hui, donc, alors voilà, oui, donc je suis arrivée à mon petit camping très sympa. D'ailleurs, très sympa, c'est un boulanger qui le tient. Il m'a offert une demi-baguette de pain qu'il a fait lui-même, bio, fait à la main, tout ça, enfin nickel, super. Vraiment à recommander ce camping, le camping de Locmaria Herouette, pas loin de Landévent. Allez-y, allez-y parce que vraiment c'est sympa. Ça paye pas de mine comme ça, mais en fait quand on est dedans c'est super, les sanitaires sont super, les emplacements très agréables, enfin vraiment c'est bien. Bon, sauf qu'il a plu très tôt et que je suis restée enfermée dans la tente toute la soirée. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce matin par contre il ne pleuvait plus à mon réveil, donc je suis partie. Et aujourd'hui bah, c'est balade en campagne. Hein. Voilà, la campagne, la campagne, la campagne. Quelques bois, donc j'arrive à trouver des chemins. Alors j'ai beaucoup suivi le chemin de Saint-Jacques aujourd'hui. Alors il est très mal balisé, déjà il est balisé que dans un sens, mais pas le mien bien sûr, parce que moi je vais pas à Saint-Jacques, Saint-Jacques c'est derrière là-bas. Et là je suis d'ailleurs sur le chemin de Saint-Jacques. Et puis en plus il n'est pas balisé très très bien. J'ai retrouvé quelques balisages du Trobrez aussi. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais j'en ai vu quelques-uns. Écoutez, c'est magnifique. Mais bon, heureusement que j'ai mon GPS et mon bouquin pour le tracer, quoi. Donc je suis donc partie de Landévent et ensuite j'ai passé, qu'est-ce que j'ai visité d'intéressant? Ah, on voit plus rien, on voit plus trop la lumière. Je reviens à la lumière, voilà. Après oui, ce qui était intéressant c'était Hennebont, la ville de Hennebont que je ne connaissais pas, donc j'ai découverte.
Et j'ai pu visiter la grande basilique, les remparts, enfin voilà, j'ai quand même pu faire une bonne petite balade, c'était sympa. Et là, je vais à Pont-Scorff, voilà. Donc pareil, hein, sur le chemin de Saint-Jacques, tranquillou. J'alterne petit tronçon de route, grand chemin dans les bois. Je me suis un peu perdue dans le bois au-dessus des Neubons d'ailleurs. Je me suis trompée de piste, alors je suis repartie, je suis revenue. Bon, heureusement que j'ai le GPS qui me permet de ne pas trop me fourvoyer. Écoutez, pas plus pour là. Là, je vais arriver à Pont-Scorff. Donc là, j'ai enlevé le pull il n'y a pas très longtemps. Mais franchement, il ne fait pas chaud. Il doit faire dans les 20... Je sais pas, si je m'assois, vous voyez, au bout d'un moment, à midi, là, je me suis assise pour manger, là, je remets le pull, quoi. Il doit faire 20, 22, je ne sais pas, dans la journée, quoi. J'ai mis ça parce que même si le ciel est quand même couvert, je me suis aperçue que quand même, ça... J'avais un peu le nez brûlé, parce que il y a quand même les UV qui passent. Donc, je fais un peu attention. C'est un peu traître, hein, cette histoire de ciel voilé, là, comme ça, breton. Alors, il y a une dame, je viens de rencontrer une dame qui m'a dit que la pluie revenait, alors j'espère qu'elle se trompe. Hein. J'aimerais bien marcher sans la pluie, ça serait sympa. Je l'ai eu un peu au début du parcours, si je pouvais éviter, ça serait bien. Bon, bah écoutez, voilà, que vous dire sur l'étape, bah, pas plus, hein, tout se passe bien. Je vais aller à mon petit camping de Pont-Scorff et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Je vais pouvoir faire ma petite lessive parce que j'ai pas pu faire la lessive hier. Donc là, je n'ai plus d'habits propres, hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Bien, vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur, donc c'est parfait. Vous savez, parce que quand je fais comme ça, par exemple, c'est pas terrible. Allez, ciao, ciao. À demain.